audience à la primature, le Premier ministre Joseph Djibranga Dadnadi a reçu ce midi le général rwandais, commandant suprême des forces des Nations Unies pour la stabilité du Mali, MINUSMA. Les sujets abordés seront détaillés par Ramadaye Hassan. Un soldat tchadien en intervention au Mali est décédé. Son corps est rapatrié. Ses camarades d'armes lui ont rendu un hommage mérité ce matin. Le ministre du Tourisme et de la Promotion de l'Artisanat, Abdelrahim Younoussa Ali, a visité ce matin quelques hôtels en construction ici à N'Djamena. Mamad Saleh Hissène Ben Malala, notre reporter, l'a suivi tout au long de la visite. C'est tout pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Un soldat tchadien en intervention au Mali dans le cadre de la MINUSMA est décédé le 23 août dernier à Dakar au Sénégal où il a été évacué pour ses soins. Sa dépouille mortelle a été rapatriée au pays. Ce matin, des hommages dignes de la mission accomplie lui ont été rendus par ses camarades d'armes dans les locaux du groupement des écoles interarmées en présence des responsables des forces de défense et de sécurité. Abdelkader. Pour la deuxième fois en quelques mois, les militaires se sont rassemblés pour rendre hommage à l'un des leurs engagés au Mali. Mahamat Issa Wouri est décédé le 23 août dernier à Dakar où il suivait les soins. C'est sous le son de la marche funèbre et au regard des membres de sa famille, ses camarades d'armes et la délégation de la mission des Nations Unies au Mali qu'arrive la Toyota 4x4 transportant le cercueil du feu Mahamat Issa Wouri drapé des couleurs nationales. Solennelle, la cérémonie des obsèques du feu Mahamat Issa Wouri est présidée par le général de brigade Hamid Nassour-Soy, représentant le chef d'état-major général des armées. C'est alors qu'intervient l'oraison funèbre prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre. Devant tes parents et tes frères d'armes, nous voulons dire l'affection et le respect de la nation tout entière. Ton souvenir ne nous quittera pas. En cette circonstance particulièrement douloureuse et pénible, et au nom du ministre délégué à la présidence de la République, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et singulièrement à celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, nous adressons à toute la famille éplorée nos condoléances les plus émues. La délégation de la MINUSMA, conduite par le commandant Jean Bosco Kazura, a également fait l'éloge et a présenté ses compassions à la famille du défunt soldat. Au nom du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Albert Kounders, ainsi qu'à mon nom propre, nous sommes venus ici pour rendre un dernier hommage à un ultime adieu. Nous sommes venus pour te témoigner toute la considération, l'estime et l'affection que nous portons à un ami, un frère, un soldat au service de la paix, porteur d'espoir et de jours meilleurs, que Dieu le Tout-Puissant a rappelé auprès de lui. Tu peux aller en paix, et que Dieu te garde, qu'Allah te couvre de sa miséricorde et t'offre le paradis. Après les honneurs militaires, le corps du feu Mahamat Issa Wouri est conduit au cimetière militaire de Farcham, où reposent également ses frères d'armes tombés sur le champ d'honneur au nord, Mali. Le Premier ministre Joseph Djibranga Dadnadi a accordé une audience ce midi au général rwandais, commandant suprême des forces des Nations Unies pour la stabilité du Mali, MINUSMA. La paix et la stabilité au Mali étaient les sujets abordés au cours de cette audience. Ramadaye Hassan. Les hauts faits d'armes des forces armées tchadiennes ayant permis de pacifier les septentrions maliens occupés par les djihadistes et autres fous de Dieu resteront à jamais gravés dans les annales de l'histoire de l'Organisation des Nations Unies. C'est pourquoi son secrétaire général Ban Ki-moon a dépêché le général rwandais Jean Bosco Kazura, commandant suprême des forces des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, auprès des autorités tchadiennes. Au cours de l'audience que le chef de gouvernement Joseph Djibranga Dadnadi lui a accordé, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon a échangé avec le chef de gouvernement sur les nouveaux mécanismes qui seront mis en œuvre
afin de ramener définitivement la paix et la sécurité au pays de Soundiata Keïta. Le chef du gouvernement a, au nom du chef de l'État, Idriss Déby Itnou, président de la République et chef suprême des armées, donné des garanties au général Kazoura que le Tchad est disposé à appuyer et intervenir là où la paix et la stabilité sont menacées. Très ravi des assurances du Premier ministre, chef du gouvernement, l'émissaire du secrétaire général des Nations Unies s'est confié au sortir de l'audience en ces termes. Il nous a promis tout le soutien que nous voulons et nous lui avons exprimé nos sentiments de solidarité et nous avons eu l'occasion aussi d'exprimer nos sentiments de regret pour nos valeureux combattants qu'on a perdus. Et nous sommes très heureux d'avoir eu l'occasion d'avoir son soutien, que ce soit côté politique ou militaire, et cela, ça nous a fait plaisir. Il faut préciser que grâce à la foudroyante intervention des forces tchadiennes, qu'aujourd'hui le Mali a organisé des élections présidentielles et a retrouvé sa place dans le concert des nations. Le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et langues africaines, CER Dotola, cherche l'appui du Tchad pour dynamiser ses actions. En visite de travail à cet effet au Tchad, le directeur exécutif de CER Dotola, Charles Binam Bikoy, a été reçu en audience ce matin par le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi. Compte rendu, Sirana Batingar. Charles Binam Bikoy, secrétaire exécutif de CER Dotola, est en visite de travail au Tchad. Le CER Dotola, Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et langues africaines, est un cadre de coopération scientifique créé en 1977 par 10 États africains dont le Tchad pour la préservation, la diffusion et la mise en valeur du patrimoine culturel africain. En tant que membre fondateur, le Tchad est consulté sur toutes les questions touchant à la vie de cette organisation. C'est bien de lui insuffler une nouvelle dynamique. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadi, l'appui du Tchad pour la dynamisation du CER Dotola est un acquis. C'est fort de cette promesse ferme du chef du gouvernement que Charles Binam Bikoy est sorti de cette audience. Nous sommes venus interpeller la sollicitude du gouvernement tchadien et du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, pour que l'identité culturelle africaine soit, à travers le CER Dotola, portée en exergue comme la principale force qui fait mouvoir les politiques, quelles qu'elles soient, les politiques sociales, les politiques économiques, les politiques de convivialité, parce que quand on dit social, économie, cela n'a de sens que si c'est pour la construction de l'homme et de la paix partout où les hommes s'expriment. La renaissance africaine passe aussi par la valorisation de son identité culturelle. Le Tchad, qui a perçu cette nécessité dans le cadre de sa renaissance, s'est doté des ministères de la culture, des arts et de la conservation du patrimoine. La coordination des projets financés par la Chine a été dissoute. Elle doit restituer ses composantes au ministère concerné. C'est dans cette optique qu'une rencontre a eu lieu ce matin à la primature sous les auspices du chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadi. L'ex-coordinateur a fait le point des différents projets réalisés et en cours de réalisation. Désormais, ce sont les ministères de tutelle qui s'occuperont de la suite des projets. La rencontre a été sanctionnée par la signature des procès-verbaux de restitution des différents projets au ministère concerné. Suivez les détails avec Dikoloum Mahmoud, chef de projet chemin de fer. On est venu pour signer les procès-verbaux de transfert des comités, du matériel qui ont servi à faire le projet, puisque les projets ne s'arrêtent pas, les projets ils continuent. On a retiré de la coordination pour les mettre pour les transférer au ministère concerné, donc le projet continue. Et conformément au décret qui a été publié, tous les projets chinois, sous financement chinois, que ce soit des financements concessionnels, que ce soit des financements commerciaux, tous ces projets sont transférés à chaque ministère concerné. Les infrastructures, l'aviation à l'aviation, l'aéroport à l'aviation,
l'agriculture. Donc, c'est dans ce dans cette région. Amir Adoudou Artine a tenu une réunion avec les éleveurs afin de mettre à comprendre le rôle assigné au département de l'élevage, mais aussi de recenser les difficultés rencontrées par les éleveurs dans la région. Au cours compte tenu à l'hôtel Touras à domaine de production animale, Amir Adoudou Artine qui veut toucher du doigt les problèmes auxquels sont confrontés les éleveurs. Les intervenants issus de différents secteurs socio-professionnels ont passé en vue touchant les éleveurs, notamment la santé animale, causant parfois important de bétail, les manques de puits pastoraux ou encore l'insuffisance des agents vétérinaires qualifiés. Monsieur le ministre, le chacal demeure notre ennemi juré, mais il est protégé par les textes de la République. Plaidez notre sort auprès de votre collègue de l'environnement, a lancé le représentant du sultan de Darbilia, Salim Mohamed Itno. De son côté, le ministre Amir Adoudou Artine a rassuré les éleveurs venus des différents cantons de l'Enedi-Est que leurs doléances seront intégrées dans les cahiers de charges de son département pour valoriser le cheptel tchadien. Suivant les gestes du chef de l'État dans le cadre de la protection de l'environnement, le ministre Amir Adoudou Artine a planté l'arbre symbolique de la région qui est le palmier. Je vous donne le contenu de ce communiqué de presse. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Issa Ali Taher, a reçu dans la matinée à son bureau le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Dr James Knif, lors de cette visite de courtoisie, tout en se félicitant de la stabilité retrouvée depuis quelque temps par le Tchad. Le diplomate américain a salué le rôle majeur que joue le pays de plus en plus dans le leadership régional et sous-régional. Ces dernières années, il dit être venu au Tchad pour non seulement assurer la continuité des relations diplomatiques qui sont déjà bonnes entre les deux pays, mais devrait surtout pour qu'elles soient davantage approfondies. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Issa Ali Taher, a félicité le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad et lui a souhaité plein succès à sa nouvelle mission. Il a par ailleurs loué l'initiative du diplomate américain avant d'émettre les vœux que cette visite jette les bases d'une coopération mutuellement fructueuse entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique. L'attaché de presse, Komono Fidèle Peaufiné. Le président du FOABAC, Forum des hauts fonctionnaires du budget de l'Afrique centrale, est en visite de courtoisie au Tchad. Yves Fernand Mafumbi nous situe ici sur les mobiles de sa visite chez nous. Nous l'écoutons. Avant les assises de Kinshasa, il était pour nous important de nous assurer l'état d'avancement de chaque État, non seulement en matière de réforme de deuxième génération, mais également sur l'état d'avancement sur les transpositions des directives de la CEMAC. Aussi, donner l'information sur l'évolution et l'ouverture du Master 2 des finances publiques pour les États membres d'Afrique Centre. Et enfin, s'assurer, n'est-ce pas, de la nomination des membres permanents et suppléants qui doivent désormais étoffer la structure du FOBAC par rapport, n'est-ce pas, aux défis à relever. Et enfin, recueillir de chaque État membre les projets de communication des thèmes lors de ces assises de Kinshasa. Les États membres d'Afrique Centre ont attaqué la question de modernisation des finances publiques à bras le corps. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, c'est une nécessité de passer vers une logique de moyens, vers une logique de résultats. Mais cependant, en tenant compte, n'est-ce pas, du degré, n'est-ce pas, d'implication des uns et des autres, nous enregistrons non seulement une évolution plus ou moins exogène qui ne dépend pas forcément des
conditions de chaque pays, mais aussi à des conditions exigentes qui font que si on prend le cas de la RCA, qui a eu vraiment la motivation de pouvoir avancer, mais compte tenu du contexte, vous comprenez aisément qu'il n'est pas aisé pour cet État d'avancer comme les autres États dans ce processus de réforme et de modernisation des finances publiques. Mais dans l'ensemble, les avancées sont déjà remarquées et constatées sur le terrain. Nous suggérons tout simplement que les efforts se poursuivent, mais surtout nous appelons l'attention des plus hautes autorités, des chefs d'État à pouvoir soutenir cette initiative du FOBAC pour que l'instrument qu'est le budget joue son rôle catalyseur pour le processus de développement. Car c'est le seul instrument que dispose chaque État pour pouvoir assurer le développement économique et social de chaque pays. Je vous le disais en titre, le ministre du Tourisme et de la Promotion de l'Artisanat, accompagné des membres de son cabinet et ceux de la direction de l'Office tchadien de tourisme, a visité ce matin 3 grands hôtels de N'Djamena encore en chantier. Abdrahim Younous Ali est allé constater l'avancement des travaux. Mohamed Saleh Hissène Ben Malala, notre reporter, a suivi le ministre dans son déplacement. Son reportage. C'est ici, à l'hôtel Hilton, situé au quartier Sabangali, dont les grands travaux sont exécutés à 40%, que la première visite du ministre a commencé. Cet hôtel de 4 niveaux, avec un parking souterrain, aura une grande capacité d'accueil. Avec 204 chambres, 8 suites simples et 2 suites présidentielles, l'hôtel Hilton, dont les travaux ont été lancés en 2011 et qui prendront fin en octobre 2014, comblera certes les insuffisances en termes d'infrastructures d'accueil. Il aura à employer plus de 400 personnes, du parking à la réception en passant par les différentes salles qui abriteront les services techniques et administratifs. À la chambre témoigne, le ministre a été très attentif aux explications des techniciens, qu'il n'a pas aussi manqué de les interroger sur quelques questions relatives au respect des normes. La deuxième étape de la visite du ministre et son équipe est réservée au grand hôtel situé aussi au quartier Sabangali. C'est un véritable grand hôtel et c'est ici qu'il est prévu le déroulement des travaux du sommet de l'Union africaine qui sera tenu en 2015 à N'Djamena. L'entreprise belge dénommée CFE exécute les travaux conformément au cahier des charges de l'Union africaine. Tout a été prévu, rien n'a été laissé au hasard. Avec 6 niveaux, l'hôtel disposera de plus de 180 chambres avec 15 suites, une salle principale de conférence avec une capacité d'accueil de 1000 personnes et 7 autres salles pour les travaux en commission, dont chacune peut accueillir jusqu'à 150 conférenciers. Outre les restaurants panoramiques, une autre grande salle circulaire de 57 places présidentielles avec plus de 226 autres sièges est aussi prévue. Les techniciens ont rassuré le ministre que le Tchad va accueillir le sommet de l'Union africaine dans de bonnes conditions. Les dispositifs sécuritaires et d'accueil répondent aux normes, ont martelé les représentants de l'entreprise exécutante. La troisième et la dernière étape était l'hôtel Solux, situé au quartier N'Djairi. Ici, tout est presque fin prêt. En dehors de quelques travaux d'installation des équipements, l'hôtel Solux, construit par l'entreprise chinoise Construction Solux International, sera réceptionné d'ici mi-septembre 2013. Et c'est ici que le chef du département du tourisme fait le bilan de sa tournée. Cette descente sur le terrain s'inscrit dans le cadre des activités du ministère du Tourisme et de la Promotion de l'Artisanat, surtout pour constater l'état d'avancement des travaux par rapport au délai prévu dans les cahiers de charges. Et en prélude des préparatifs du sommet de l'Union africaine qui aura lieu à N'Djamena en 2015. Les différentes sociétés en charge d'exécution des travaux de ces 3 hôtels ont tous déclaré que les délais d'exécution seront respectés. Changement de commandement à la tête de la région du Moyen-Kébi-Est, Mohamed Ali Hassaballa, le nouveau gouverneur, vient d'être installé dans ses nouvelles fonctions. Il remplace à ce poste Abdoulaye Afadine Abderrassoul. La cérémonie de passation de service s'est déroulée à la place publique de Bongor en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Tchonaï Elemi Hassan Digbo Iber. L'ancien gouverneur du Maïs, Abdoulaye Afadine Abderrassoul, cède son bâton de commandement au nouveau Mohamed Ali Abassala.
Après un temps passé à la tête de cette région, Abdoulaye Afani Abdel Rassoul s'en va satisfait pour le calme et qui règne dans le UKBS. Il affirme avoir battu un travail de conciliation définitive entre les frères des sous-préfectures de Kim et Koyom. Mais les défis restent nombreux pour les nouveaux gouverneurs qui doivent prioriser le problème foncier et les incursions braconnières, d'où les instructions du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La coordination et le contrôle des activités des services publics et parapublics déconcentrés, ainsi que la sécurité des personnes et des biens dans votre région, vous incombe entièrement. C'est à ce prix que l'autorité de l'État sera assurée. Une lourde mission que le gouverneur Mahamat Ali Abassala entend remplir avec conviction et dévouement. Mais il attache surtout du prix à la droiture de ses collaborateurs et le soutien de toute la population pour contribuer à la prospérité du Mayokébis. Sur invitation du directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, le ministre de la Santé publique Ahmad Dida Mahamat, accompagné d'une forte délégation de son département, se trouve depuis hier jeudi 29 août 2013 à Brazzaville au Congo. Ils participeront à la 63e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé, zone Afrique, dont le thème principal portera vers une couverture sanitaire universelle, stratégie pour le financement de la santé dans la région africaine. Session qui aura lieu du 2 au 6 septembre 2013. Lors de cette session, le Tchad a ricoché. Le ministère de la Santé publique aura présenté la candidature de notre pays afin d'abriter la 65e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé à N'Djamena en 2015. C'est la teneur d'un communiqué de presse signé par l'attaché de presse Djerabé Tapol Auguste César. La campagne de vaccination de masse contre la poliomyélite est lancée ce matin dans le premier arrondissement de la capitale. C'est le gouverneur de N'Djamena, Hawa Ousmane Diamé, qui a lancé cette campagne en présence de plusieurs autorités et partenaires. Anastasie Bissi. Le gouvernement et ses partenaires intensifient la vaccination contre la poliomyélite pour l'éradication. Selon les spécialistes, les 2 dernières années, les résultats sont satisfaisants. Un cas de poliovirus sauvage n'a été notifié sur toute l'étendue du territoire national en 2012 à nos jours. À cet effet, les régions N'Djamena, Bahamala demandent aux parents à faire vacciner massivement leur progéniture afin de bouter définitivement la poliomyélite hors de nos frontières. Le maire de la commune du 1er arrondissement, Mahamat Brahim Siam, a pour sa part relevé que ces acquis doivent être conservés pour la maîtrise de ce fléau. Le gouverneur de N'Djamena donne le ton. D'aucuns disent, mais pourquoi une jambe paralysée, le gouvernement doit dépenser beaucoup d'argent? On leur dit tout simplement qu'une jambe paralysée, c'est un homme en moins dans le développement de ce pays. Et c'est pour cela qu'une jambe pour nous n'a pas de prix. Et nous devons nous mettre tous. Les victimes de la poliomyélite reconnaissent que cette maladie paralysante a bloqué leur épanouissement. Il convie donc la population du 1er à soutenir cette campagne de vaccination pour sa réussite. Le représentant des partenaires, Dingri Justin Ouaba, a renouvelé l'engagement de leur institution à contre le gouvernement dans sa lutte contre la poliomyélite. Parlons encore de santé. Ces derniers jours, l'on constate une prolifération des cas de paludisme un peu partout dans la ville de N'Djamena. Cette maladie infectieuse transmise par un moustique appelé Anophèle fait plus de victimes que l'on ignore. Ce matin, notre reporter service Ngarnjelay a fait le tour de quelques hôpitaux de la capitale. Voici son constat. Chaque jour, les N'Djamena ne cessent de souffrir du paludisme en cette saison de pluie. Un tour ce matin dans certains hôpitaux de la capitale nous a permis de nous rendre à l'évidence. À l'hôpital de la Paix de Farcha, le constat est amer. Les enfants et les adultes ne sont pas du tout épargnés du paludisme. Cet hôpital est plein à craquer, car les patients dorment à même le sol, sous les arbres et dans les couloirs, faute d'insuffisance des chambres d'hospitalisation. Pour le médecin en chef de l'hôpital de la Paix de Farcha, lui et ses agents sont débordés,
car ils font de leur mieux pour s'occuper de leurs patients. Le problème de la période naturelle, que le mois de juillet-août, c'est la période où le palu fait son rage. Et puis aussi avec la période de la Ramadan, et puis aussi combiné avec la mairie qui n'a pas fait son travail. On s'arrange à s'occuper bien d'eux quand même, bien que ça nous prend beaucoup de temps. Mais tous les personnels, y compris moi, nous travaillons du matin jusqu'à le soir. On a les produits qui sont donnés aussi par l'État. Tout malade qui entre le soir sont sa dose de gratuité. Donc c'est ça qui fait aussi, qui les aide beaucoup. Parce que il y a beaucoup là, qui viennent sans moyens. Alors c'est la gratuité qui les aide aussi. Donc ils prennent d'abord le premier soin et après la fièvre est cassée et puis bon c'est mieux et puis ils peuvent continuer son traitement aisément. Selon Dr Kitoko Dia, son hôpital enregistre chaque jour 80 à 100 cas de palu, d'où 2 cas de mort ont été enregistrés la journée d'hier. Même sous cloche à l'opinion de Jaguar, 80% de cas enregistrés à l'hôpital de l'Union en cette semaine sont liés au paludisme, nous a confié le médecin en chef du hôpital de Corée. Grâce à l'intervention des personnels de ces hôpitaux, certains patients recouvrent peu à peu leur santé. Pour les gardes malades que nous avons rencontrés, le soutien du gouvernement est le bienvenu. Nous n'avons pas de chambre et s'il pleut, on est plus de 30 personnes dans une chambre. Que le gouvernement nous vienne en aide. Si on trouve les produits gratuitement, ça va nous arranger. Mais on ne trouve pas. Nous là, on veut que absolument le président vienne visiter l'hôpital de Farcha. Par ailleurs, Dr Saleh Corée appelle toute la population à dormir sous moustiquaire. Les responsables de ces hôpitaux lancent aussi un appel d'urgence au programme national de lutte contre le paludisme de leur venir en aide. Le gouverneur de la région du Moyen-Chari a lancé officiellement la Semaine nationale de l'arbre édition 2013 dans sa région. Plus de 2000 plants, toutes espèces confondues, sont mises en terre. Marale Joséphine. En mettant en terre des plants de diverses espèces, le gouverneur de la région et la population de Sarr contribuent ainsi à la lutte contre l'insécurité. Cette nouvelle édition de la Semaine nationale de l'arbre, 2000 plants sont prévus pour la mise en terre dans ces chefs-lieux de la région du Moyen-Chari. Le délégué de l'environnement et des ressources halieutiques, Altona Djibungar, dans son propos a relevé que cette édition 2013 est une édition spéciale caractérisée par une forte mobilisation des différentes couches sociales. Altona Djibungar appelle à la prise de conscience de la population pour préserver la flore. Le gouverneur de la région du Moyen-Chari, Yambay Massira Abel, qui a donné le coup d'envoi, a déploré l'incivisme des citoyens. Le gouverneur promet prendre des dispositions appropriées afin de limiter la coupe abusive des arbres dans sa circonscription. Ceci à travers la mise en place d'une brigade mixte chargée de surveiller la coupe de bois et le braconnage. La région du Moyen-Chari invite tout un chacun à planter des arbres et à les entretenir pour une meilleure préservation de l'environnement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité.